Alors, ce qui m'a motivée à organiser cette journée, c'est l'envie d'aller soulever le voile, de partager avec vous, auteurs, éditeurs, ce que vivent vos confrères, vos collègues. Alors, l'écriture, c'est à première vue une activité plutôt solitaire, mais vous verrez que si l'auteur, l'écrivain, est bien seul derrière son clavier, il a besoin, il ne peut toucher ses lecteurs que s'il s'entoure de personnes professionnelles, aussi dans l'auto-édition. Alors, le monde éditorial se trouve face à de nouveaux défis. Les nouvelles plateformes d'auto-édition, l'explosion de l'auto-édition, l'intelligence artificielle, la conscience éthique aussi de vouloir imprimer moins, la diminution annoncée des aides à la culture, etc., etc. Alors face à ces défis, moi je crois que l'isolement, c'est la moins bonne réponse. Donc je suis convaincue que c'est ensemble qu'on peut continuer à faire rayonner la littérature belge. C'est de façon très simple soutenir ses collègues, acheter leurs livres, les lire, faire un retour, des recommandations, en parler, aller sur les salons du livre, aller acheter son livre en librairie. Et aussi, c'est s'améliorer en tant qu'auteur pour offrir des ouvrages de qualité aux lecteurs et valoriser ainsi aussi les auteurs en auto-édition parce que là aussi, il y a des talents. Alors, nous ne sommes probablement pas assez fiers de notre belgitude, hein? Ben oui. On a peur de passer pour des vantards, alors on se met pas assez en avant. Mais entre le murmure et le chauvinisme français, à la française, il y a un juste milieu qui est la juste reconnaissance de son talent, des talents qui nous entourent. Euh, alors, est-ce qu'on peut définir la littérature belge? Probablement pas. Et ouf, heureusement, parce qu'en fait, on y tient notre melting pot, ce mélange indéfinissable de notre passé hollandais, français, espagnol, cette ouverture à la différence et à la multiculturalité qui nous caractérise, mais aussi et surtout ce sens de l'humour unique et indéfinissable. Alors, je m'appelle Laurence Legrand, je suis auteure et depuis 2021, je consacre tout le temps qui est mis à ma disposition pour l'écriture et l'accompagnement littéraire. Alors j'ai constaté que les mêmes questions reviennent sur comment écrire, comment publier, comment se promouvoir. Sur les salons, j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de gens du métier, j'ai appris énormément. Alors le monde littéraire peut sembler fermé, inaccessible, réservé à une sorte d'élite. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est une erreur. C'est pas vrai. Et en fait, en réalité, tout le monde est confronté aux mêmes difficultés. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu donner la parole à ceux qui tentent de faire bouger les lignes. Et c'est ça que vous allez entendre aujourd'hui, des expériences très différentes. Alors en dehors des droits d'auteur qui sont un domaine assez carré, hein, nos intervenants partagent non pas des vérités absolues, mais bien leur expérience, et c'est ce qui en donne toute la valeur. Et on va commencer tout de suite avec notre premier invité, qui est Vincent Engel, qui est le fondateur des éditions Ederne, et qui, après une vingtaine d'années d'expérience très riche dans le milieu, a décidé de se lancer dans un nouveau modèle éditorial. Je vous invite à l'écouter.